Coucou les amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale amour pour le mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies du coup au niveau des amours. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord comme petit message de vos anges ? Et on a réfléchir et faire le point. Alors, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ok, alors qu'est-ce qu'on a du coup au niveau des amours ? Hop. Alors, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a ? Donc, début du mois, on a le 5 de Pentacles. On a le 3 de bâton. Et on a la reine d'épée. Alors ici, on l'a eu au même endroit pour les balances. Donc si vous êtes ascendant ou signe lunaire balance, je vous invite à aller voir du coup la guidance. Ça vous donnera un complément d'information. Alors, on continue avec des oracles. Déménagement, changement de ville. Oh, elle a sauté. Alors, hop. Alors ça, c'est un peu particulier. Alors, allons-y. Le 3 de bâton. Ok. Alors, pour le début du mois, on a le 5 de Pentacles et on a un déménagement et un changement de ville. Alors, ce que j'entends pour certains, c'est qu'il y a pu avoir une séparation qui a engendré du coup un changement d'appartement, un changement de région, changement de logement, changement de région, enfin voilà, quelque chose comme ça. Parce que le 5 de Pentacles, c'est quand on a perdu quelque chose. C'est l'abandon, c'est la perte, le vide. Ici, on voit un couple qui était heureux et on voit cette personne qui est abandonnée avec son enfant. Donc pour certains, moi ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir des sagittaires, des mamans ou des papas, vous transposez évidemment, mais voilà, des mamans qui peuvent se retrouver maman solo, maman seule, et c'est une grosse galère pour justement retrouver un logement, voilà, pour changer de ville et tout. Il peut y avoir aussi une séparation qui a entraîné du coup un changement total au niveau de la garde des enfants, c'est possible, mais voilà, il y a vraiment cette notion de devoir déménager, de devoir partir, de devoir changer de domicile, donc voilà. Et il y a vraiment un sentiment que tout s'est effondré, que tout est tombé en ruine, et du coup c'est un peu des énergies qui sont assez lourdes en fait à porter. Moi ce que je vous invite pour certains sagittaires, c'est que si vous vous sentez seul, isolé, je vous invite à aller voir quelqu'un de confiance. Ça peut être un conseiller, ça peut être, voilà, il y a des personnes dans les villes qui peuvent vous accueillir, qui peuvent vous écouter déjà, ça vous fera un grand bien. On va aller voir un petit peu plus loin du coup. Alors, ce que j'entends aussi par cette carte, c'est que pour certains sagittaires, il peut y avoir une tierce personne. Une tierce personne qui a complètement chamboulé votre relation, votre couple, et qui a mis complètement la zizanie en fait. Allez, on continue. Alors, au niveau du milieu du mois, on a un revirement d'énergie et ça c'est trop bien. Je suis vraiment heureuse pour vous parce qu'il y a certains sagittaires qui vont en fait se sortir de ce sentiment de vide et d'abandon. Et ce que j'entends, c'est que vous allez être dans ces énergies-là, mais pas longtemps. Ça va être une question de 15 jours, même 2-3 jours. C'est en fait le Sagittaire, vous avez une capacité incroyable de remonter la pente, de vous sortir de là. Dès que vous êtes dans des énergies et tout, ça dure que 2-3 jours dans les énergies négatives. Et ensuite, vous remontez la pente et vous voyez le positif. Et avec ce 3 de bâton, c'est tout à fait ce qui se passe. Cette personne, elle regarde le soleil, elle regarde plus derrière elle. Et le fait de faire ça, ça vous fait rentrer une personne dans votre vie.
Ici, on a homme, femme, blonde, mais on a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et je dirais que cette personne, donc elle peut avoir une différence d'âge avec vous, mais elle peut être aussi, elle peut aussi avoir une différence au niveau physique, elle peut être aussi à l'opposé de ce que vous attendiez dans votre vie. Si vous aviez un idéal d'homme ou de femme, ça peut être quelqu'un de complètement différent. Et c'est une personne qui aussi, pour certains Sagittaires, pouvait déjà faire partie de votre vie d'avant. C'est-à-dire quand vous étiez en couple, peut-être que vous connaissiez déjà cette personne. Mais cette personne, elle n'osait pas venir vers vous. Pourtant, elle était attirée par vous, mais elle n'osait pas venir. Pourquoi? Parce que vous étiez en couple. Donc c'est possible qu'elle gravite autour de vous et que là, elle puisse se rapprocher, qu'elle puisse entamer quelque chose. Voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment cette belle énergie qui se transforme. On a cette énergie de vide, de manque qui se transforme en quelque chose de très positif. Donc là, c'est un petit peu le choc du moment, de ce qui s'est passé. Et ensuite, hop, vous remontez, vous êtes reboosté. Alors, fin du mois, on a cette reine d'épée. Donc toutes les expériences que vous avez vécues ces dernières semaines, ces dernières relations, vous allez les mettre à profit en fait. Vous allez reprendre du poil de la bête, j'entends, et vraiment vous affirmer. On va plus pouvoir vous la faire à l'envers. En fait, vous allez décider, peut-être du jour au lendemain, que c'est terminé, peut-être on ne vous mettra plus à la porte, ou qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez être indépendant, que vous ne vous laisserez plus faire, que vous allez, par exemple, je ne sais pas moi, financièrement, parce que là, en plus, on a la carte des finances, mais vous ne serez plus tributaire de quelqu'un et vous ne serez plus dépendant de quelqu'un. Donc, vous allez vraiment mettre tout en place pour retrouver votre liberté et ne plus vous retrouver coincé comme vous aviez été là en début du mois dans une relation où peut-être cette personne vous a tout pris et vous avez peut-être un compte courant ensemble, mais voilà, là c'est terminé en fait. Vous reprenez vraiment votre indépendance. Et la prochaine relation sera complètement différente parce que vous allez quand même garder, j'entends, un petit bas de laine en fait, une petite sécurité au cas où. Et c'est vraiment ça parce qu'en plus on a les blocages matériels et financiers qui sont ressortis. Alors, pour certains, il peut y avoir aussi cette nouvelle rencontre qui arrive et vous allez faire complètement différemment. Au niveau des finances, au niveau du matériel, il peut y avoir par exemple deux comptes séparés et un troisième où vous mettez un peu d'argent tous les deux, c'est possible. Mais vraiment, vous allez vouloir garder cette indépendance. Ce que j'entends ici, c'est qu'il peut y avoir des déplacements qui pourraient être un problème dans le sens où financièrement, ça pourrait être compliqué. Mais vous allez avoir toutes les cartes en main pour trouver la solution. Vous êtes la reine d'épée, elle est lucide, elle a une conscience incroyable, elle a des bonnes idées. Donc vous allez vraiment vous sortir de ça. Alors, du coup, je vais tirer aussi une petite carte en plus de celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc début du mois. C'est ça, on a le départ. Donc pour certains Sagittaires, il y a vraiment cette notion de départ. J'entends départ forcé ou départ tout court. Alors ensuite, ouais, feu vert, oui, ok. Donc ici, en fait, vous allez prendre conscience. Au départ, ça va être compliqué de partir, mais vous allez vous rendre compte du bonheur que vous allez vous apporter en faisant ça. Ce que j'entends aussi, c'est que là, dans cette relation, pour certains, il y avait beaucoup de bling-bling en fait. Il y avait beaucoup d'apparence. Par exemple, en société, personne n'aurait pu imaginer que vous puissiez vivre ça dans l'intimité de votre couple. Pourquoi? Parce qu'en apparence, on pensait que vous étiez un couple parfait, entre guillemets, je sais pas moi, les stéréotypes de la maison, le chien, voilà, les enfants et tout. Mais en fait, c'était que des apparences. Parce que derrière tout ça, ça se craquelait. Et il y avait peut-être des paroles, pas très agréables, des disputes, des choses comme ça. Et j'entends ici un manque d'amour. Alors, milieu du mois, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a de la tendresse. Donc ici, vous allez peut-être, milieu du mois, je vous ai dit, rencontrer quelqu'un que vous n'y attendiez pas du tout, qui n'était peut-être pas votre genre d'homme ou de femme, mais il va vous apporter énormément de tendresse.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, égarement. Alors, ce que j'entends ici, c'est que pour certains sagittaires, vraiment c'est très spécifique comme message. Mais ça nous revient à réfléchir et faire le point. Donc on me dit que vous êtes un peu perdu. Et cette personne va rentrer dans votre vie, vous n'allez pas savoir si c'est de l'amour véritable ou si c'est juste de la tendresse. Et ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous allez pouvoir en discuter avec cette personne. Et je dirais que c'est une étape nécessaire pour l'avancement de votre vie. C'est comme si vous avez besoin de rencontrer cette personne à ce moment-là. Même si vous ne savez pas si c'est de l'amour, même si vous avez juste besoin de tendresse et d'affection. Alors ensuite, fin du mois, qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité qui ressort. Donc ça, c'est super. Après, on a la prise de conscience et l'illusion. Bon, ici, ce que j'entends pour certains sagittaires, vu que vous avez vécu déjà une relation assez perturbante, vous n'allez pas pouvoir vous mettre en relation tout de suite. Ça sera vraiment des relations pour vous faire du bien. Mais ça ne sera pas la fidélité. Ça ne sera plus du tout le même schéma que vous avez vécu auparavant. Peut-être, je ne sais pas moi, une relation longue, hein, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais ça ne sera pas du tout le même schéma que ce que vous avez vécu avant. Vous ne voulez plus du tout vous engager comme ça, mettre tout en commun, avoir une maison peut-être, vous ne voulez pas. Donc pour certains, il y a vraiment cette notion de divorce compliqué, de papier tout compliqué, et ça vous n'en pouvez plus. Ce que vous voulez, c'est vraiment retrouver votre libre arbitre, retrouver votre indépendance. Allez, hop, on va aller voir du coup. On va aller voir les signes astro. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes astro? Hop, 1, 2, 3 et 4. Je vais enlever celle-là aussi. Alors, on a le Capricorne qui est ressorti. Donc, ça peut être signe lunaire et... signe solaire, ascendant. Et peut-être signe lunaire, mais bon, déjà les deux, c'est pas mal. Alors, Bélier, Poisson et Scorpion. Alors, du coup, hop, je vais aller tirer un peu plus d'indices par rapport à cette personne. Donc, on a besoin de ne plus réfléchir. On a caliente, la même vision. On a immature, charme et séduction. Et on a la campagne. Et j'ai envie d'en tirer une autre pour vous deux. On a mon amour. Mais ouais, c'est pour ça que je devais la tirer. C'est super important que vous entendiez ça. Alors, hop. Ensuite... Oula, comment elle a sauté. Oh non. Alors, papier administratif, signature. Ouais, et ça, c'est ce que j'entendais en fait. C'est que vous avez... il y en a pour certains, vous êtes en plein divorce, en pleine paperasse et tout, et c'est compliqué, et vous vous rendez compte, mais alors de la misère que c'est. Ça peut être aussi pour la garde des enfants, enfin voilà, toutes des choses administratives qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, qui fatiguent, qui épuisent. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de ne plus réfléchir. Vous avez besoin de vous vider la tête en fait. Et si cette personne rentre dans votre vie, ça va être pour ça. Ça va être vraiment pour vous aérer la tête, pour vous faire du bien, pour penser à plus rien. Mais sans engagement, sans rien du tout, voilà, sans prise de tête. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai 1 + 1 = 3, tierce personne. Donc c'est pour ça que c'est compliqué aussi pour certains sagittaires. J'ai l'amour qui est ressorti 2 fois. Nouvelle opportunité et voie. Ok, et j'ai... Ah, j'en ai deux. J'en ai deux qui ont sauté. Alors, j'ai rencontre. Je vais les mettre là-haut. Elles ont sauté celles-ci, alors que je voulais pas les prendre. Rencontre et protection. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une nouvelle relation qui arrive. C'est quelqu'un qui va vous séduire
qui va être attiré, vous allez être tous les deux attirés l'un et l'autre. Donc ça, c'est vraiment très important. La seule chose, c'est qu'on ne vous parle pas de relation durable, même si on a mon amour qui est sorti 2 fois. Là, à ce stade, on ne sait pas si c'est quelque chose de durable. Pourquoi? Parce que pour certains, vous sortez d'une rupture et vous n'êtes pas du tout là-dedans. Ça peut être vous ou ça peut être l'autre. Mais ce qu'on entend, c'est juste besoin d'une relation pour se sentir bien, pour redécouvrir ce que c'est que la tendresse et l'affection. Sans rien attendre en retour, juste prendre les bons moments, juste être dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on vous dit, avec les rencontres, protégez-vous quand même. Ça, c'est très important. On a la campagne et la même vision. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, de prendre l'air, enfin voilà, de ne pas vous prendre la tête. C'est pas prise de tête, ça. Mais c'est une étape importante pour que vous puissiez ensuite évoluer sur autre chose. Et on verra ça le mois prochain dans une autre guidance. Alors, du coup, hop, on va aller voir avec les breloques. Alors c'est dommage, vous ne pouvez pas le voir en entier. Mais bon, écoutez ma voix, je vais vous guider et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc ici on a bien-être santé et on a la main. Donc peut-être que vous avez besoin de vous faire masser, peut-être que vous avez besoin de la tendresse, l'affection, vraiment peut-être des automassages ou des massages. Donc si vous rencontrez cette personne, demandez-lui, échangez des massages et tout, ça vous fera un bien fou. Ici, on a un point d'interrogation dans les secrets. En fait, c'est ce que je vous disais, c'est que cette nouvelle relation, vous saurez pas, vous serez un peu perdu en fait. Donc prenez ce qui vient, protégez-vous, mais prenez ce qui vient. Et essayez de ne pas trop vous prendre la tête en fait. Alors, sinon en fait, vous allez vous retrouver dans le labyrinthe, dans l'égarement et tout, ça sera pire. Vous aurez plus de questions que de réponses à vos questions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a au niveau de la personnalité, de la communication, ne m'oublie pas. Ok, donc pour certains sagittaires, peut-être que vous avez essayé de tourner le dos, de couper une relation et que cette personne revient, c'est possible aussi. Hein. Et vous, du coup, vous savez plus quoi faire, vous savez plus dans quel sens aller. Et moi, ce que j'entends, c'est que si vous voulez trouver une réponse à votre question, si vous voulez vous remettre avec, c'est de vous demander si cette personne vous apporte toute la tendresse et tout l'amour que vous méritez. Alors, ensuite, ici, on a encore les documents qui sont là, donc c'est très important. On vous dit de faire attention parce que ça, c'est la peau de banane. Donc, faites attention au niveau de la communication. Alors, communication, écrit, contrat, tout ce qui est signature et tout, ne signez pas n'importe quoi. Si vous êtes en plein divorce, en pleine séparation, faites attention à ce qu'on vous dit, ce que l'autre vous raconte. Ça, c'est très important. S'il veut vous la faire à l'envers et tout, c'est pour ça que vous devez être d'aplomb. Vous avez besoin d'être bien ancré dans vos baskets. Pourquoi? Parce que là, tout se joue en fait. Votre avenir, peut-être ceux de vos enfants, si vous avez des enfants, se joue ici et maintenant. Ensuite, on vous dit que cette épreuve, elle va se terminer. Ça va vous faire grandir cette épreuve. Et surtout, vous allez voir le bout du tunnel. Donc ça, c'est très important, c'est un message d'espoir. Hein. Alors, au niveau des surprises, donc on a 2 choses qui sont liées. On a l'amitié et les surprises qui sont là. Donc peut-être que vous avez des amis ou peut-être que vous allez avoir de l'entourage qui va vous aider à trouver des solutions. J'entends peut-être que vous aurez la clé d'un appartement grâce à des amis, ou ils vont pouvoir vous loger un certain temps. Mais voilà, il y a la clé qui ouvre quelque chose, donc vous allez être aidé par vos amis. Et ça, c'est super, ça va vraiment vous donner de la force et du courage. Ensuite, la surprise, cadeau et succès. On vous dit de vous servir de la musique. Donc peut-être que vous jouez d'un instrument, et ça serait le moment de le ressortir du placard. Ou alors de chanter, tout simplement, sous votre douche, enfin voilà, de libérer tout ça. Que ça passe par la musique, j'entends la danse, vous pouvez mettre de la musique dans votre salon et danser, lâcher toutes les tensions que vous avez accumulées. Ça peut être aussi que vous allez avoir des réponses dans une chanson que vous allez entendre à la radio, ou peut-être une personne que vous allez croiser et qui va vous donner la réponse à votre question. Voilà, bon j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai été vraiment ravie de la faire avec vous. Surtout que vous le savez, je suis aussi Sagittaire.
Je vous souhaite plein de courage. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.